Il est vice-président d'une grande multinationale, mais il est également très soucieux de répondre à des aspirations humaines et spirituelles présentes depuis l'enfance. Au sein d'un des plus grands groupes alimentaires au monde, Danone, est-il possible de vivre l'économie autrement sans qu'il s'agisse d'une posture ou d'une imposture ? Comment les lectures de Kant, Lévinas, Bobin, Singer ont-elles influencé sa vie professionnelle ? La pratique de l'escalade, aussi verticale soit-elle, est-elle un chemin de progression vers Dieu ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de trouver des réponses avec Emmanuel Faber. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous avez un très joli prénom. Et vous aussi. N'est-ce pas ? Ça, c'est fait. Un prénom qui signifie en hébreu Dieu avec nous. Voilà. Ça vous touche de porter ce prénom-là ? J'espère que ça m'est utile. Vous avez toujours du mal à croire, quand on parle de vice-président d'un grand groupe, d'une grande multinationale, Danone, etc., vous avez toujours du mal à croire qu'on parle de vous. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai du mal avec les étiquettes et parce que je ne me vis probablement pas du tout comme ça. J'ai pas l'impression d'être, de définir ma personne en fonction de ça du tout. L'estime de soi, c'est pas quelque chose que vous pratiquez, le culte de l'ego que vous pratiquez au quotidien ? Pour moi, il y a une très grande différence entre l'estime de soi et le culte de l'ego. Alors, expliquez-nous. C'est quasiment l'inverse, quoi. L'estime de soi me paraît être quelque chose de fondamental. Fondamental pour être au monde véritablement. Je vois pas comment je peux rendre hommage à ce qu'est la vie, ce qu'est le cadeau de la vie si je n'ai pas de moi-même ou sur moi-même un regard qui soit d'une façon ou d'une autre un regard aimant. Et en même temps, je n'y arrive pas du tout. J'ai un problème, j'ai un vrai problème de ce point de vue-là. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que l'estime de soi c'est très important. J'en manque terriblement. Mais c'est très 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 différent du culte de l'ego. Évidemment, j'étais juste pour vous provoquer un petit peu, parce que je pense que quand on n'a pas d'estime de soi, le culte de l'ego, c'est évidemment totalement hors de portée pour vous, mais tant mieux, tant mieux. Non, je ne sais pas, c'est-à-dire je pense que malgré tout, c'est très facile de ne pas être juste dans cette recherche de l'estime de soi, c'est-à-dire que manquer de ce regard intérieur sur soi-même entraîne des peurs que le culte de l'ego peut aider, sur lequel le culte de l'ego peut aider à mettre des sparadraps, quoi. Et donc, je pense qu'il faut rester vigilant. Hein. On verra que l'estime de soi, c'est bien dommage que ce monsieur n'en ait pas, parce que vous allez voir la profondeur que moi j'ai découverte en lisant votre livre qui vient de paraître, Chemin de traverse, un livre qui nous raconte à la fois votre vie, puis votre vie chez Danone aussi. Hein, tout cela est imbriqué, on n'a pas de vie, hein, on a une vie professionnelle et personnelle, tout cela bien mêlé. Vous savez, chez Bergson, le mot Faber fait référence à l'homme en tant qu'être susceptible de fabriquer des outils, et pourtant votre livre, c'est tout sauf une boîte à outils. C'est pas du tout un livre de recettes. Vous êtes un homo Faber parce que Emmanuel Faber, mais pas un homo Faber dans le sens où, regardez, j'ai tout compris, je suis vice-président de Danone, je vais vous donner des outils. C'est pas du tout ce que vous avez voulu faire avec ce livre. Non, oui, c'est un anti-livre de management. C'est pas mal, vous auriez dû le remarquer ça, voilà, non, en sous-titre, anti-livre de management. C'est pas un livre d'anti-management, mais c'est un anti-livre de management. J'ai eu envie de rassembler des épisodes, des tranches de vie qui pour moi témoignaient de la possibilité de faire autrement, ou parfois de ne pas y arriver d'ailleurs, mais le tout dans un contexte dans lequel, après 20 ans plongé dans la vie professionnelle, j'ai aujourd'hui beaucoup plus de questions que de certitudes. Oui. La première grande leçon de ce livre, et qui correspond également à votre première grande leçon de vie professionnelle pour vous, quand vous étiez banquier d'affaires, votre premier métier en sortant d'HEC, c'était que l'argent et le pourvoir ne servent qu'eux-mêmes et rendent fous ceux qui les servent à leur tour. Et ça, vous l'avez compris très vite, en fait. Oui, je sais que ce sont des mots assez radicaux, et pourtant j'en ai eu la certitude assez vite.
tout simplement aussi parce que je me suis retrouvé très rapidement au contact de dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises. Dans la banque d'affaires, je travaillais dans des équipes qui conseillaient des opérations d'acquisition, de fusion d'entreprises, donc dans lesquelles il y a énormément d'argent impliqué et également énormément de sujets de pouvoir. Donc j'ai été au contact avec les deux dès l'âge de 23 ou 24 ans et quand on est à ce contact-là 15 heures par jour, je pense qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour arriver à cette conclusion. Et on perd pied ou pas? Oui, sûrement, absolument. Mais vous avez décidé de ne pas perdre pied, dans la mesure du possible, hein, parce que très jeune, vous avez gagné aussi beaucoup d'argent, vous étiez au même niveau de salaire que des gens qui avaient 20 à 30 ans de plus que vous, c'était taxi privé, avion privé, tout privé. Oui, c'est très grisant. C'est très grisant et je pense que c'est difficile de faire la part exacte de ce que l'ombre réclame pour elle et de la lumière qu'on arrive à préserver dans ce qu'on fait tous les jours. Hein. Je ne crois pas du tout être moi-même exempt de ça. Simplement, je pense qu'il y a une question de vigilance. Et au bout du bout, pour moi, il y a une question de choix. C'est-à-dire ce qui s'est imposé très vite après quelques années dans ce milieu, c'était celui de savoir si j'allais continuer à collaborer ou est-ce que je m'installais dans une autre posture vis-à-vis de ce milieu et j'ai décidé d'en sortir. Oui, alors il y a eu un grand coup de gueule en 92, ça s'appelait Main basse sur la cité, c'était un livre donc, qui aurait pu se sous-titrer OPA sur la morale, et dans lequel vous expliquiez, je vais la faire rapide, mais que éthique et entreprise, c'était pas vraiment compatible. Absolument. Moi je passais des nuits à négocier pour des gens qui avaient beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent. Et en même temps est arrivé à la fin des années 80 en France, une grande vague qui venait des États-Unis, qui était le corporate citizenship, les entreprises citoyennes, l'éthique d'entreprise, les chartes de déontologie, tout un tas de choses. Et c'était une décennie dans laquelle le capitalisme n'avait plus d'ennemis idéologiques. Le mur de Berlin était tombé en 89. Il n'y avait plus d'alternative. On parlait d'un patron à l'Élysée sans aucun complexe. Voilà. Et moi, je voyais par ailleurs, jour et nuit, les rouages de l'économie et du fonctionnement des grandes entreprises, alors qui d'un côté réparaient la cathédrale de Chartres et investissaient dans le mécénat d'art et culturel et que sais-je, et de l'autre avaient, de mon point de vue, une logique qui était extraordinairement rivée au pouvoir et à l'argent. D'un côté, on soigne l'image, voilà. Et de l'autre côté, on a une réalité économique. Mettre l'un avec l'autre, pour moi, c'était pratiquer un mélange qui confondait tout, qui était extrêmement dangereux parce qu'on allait permettre la mercantilisation de la culture, de la gratuité, de la société. Et oui, donc j'ai écrit ce livre comme un cri d'alerte à la fois pour moi et peut-être pour d'autres, sur la nécessité de ne pas confondre les genres, de laisser l'entreprise à ses profits et d'en protéger la société civile. Est-ce que ça veut dire que le livre d'aujourd'hui est une réponse que vous faites à vous-même? Oui. J'ai assez vite senti que la position que je tenais, qui était une espèce de position de précaution radicale, que j'appuyais même sur des notions philosophiques un peu étoffées, n'était, je dirais, presque pas vivable au sens vivant du terme. J'excluais totalement toute une partie de la vie de chacun qui allait de 8h du matin à 8h du soir en la déclarant non pas nécessairement immorale, mais amorale. Et très vite, j'ai buté contre cette exigence que je posais. J'étais très habité, comme vous l'avez brièvement rappelé, par Emmanuel Kant.
qui est quand même d'une assez grande rigueur sur le plan de la question de la morale. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée en loi universelle de la nature. Absolument. Ça m'a habité pendant des années et ça conduit assez vite à éviter certains amalgames. Et pour moi, l'éthique et l'entreprise, on était en train d'amalgamer deux choses qui n'allaient pas ensemble. Sauf qu'entre-temps, vous avez pris 20 ans, pratiquement, et que surtout, au sein de Danone, vous avez fait tout un tas de choses qui sont venues montrer que c'était possible. Et notamment Mohamed Younous, donc on va parler longuement dans cette émission, et la Grameen Bank et le microcrédit, vous y êtes pour quelque chose, et au premier plan. Oui. Entre-temps, il s'est passé une chose, c'est que j'ai découvert un passage étroit à la faveur de la lecture d'un bouquin sur Heidegger. Le Weg, c'est ça ? Oui, qui est le chemin, le sentier dans la pensée de Heidegger, qui est ce chemin de vie sur lequel apparaît la vie au fur et à mesure qu'elle est donnée et que chaque pas est posé, qui en fait, pour simplifier, si je puis dire, se positionne radicalement dans la phénoménologie, c'est-à-dire l'idée même que de l'existence naît l'essence même des choses et pas l'inverse. Et cette espèce cette ouverture a été pour moi le chemin qui m'a permis de prendre le risque au quotidien de redonner un sens à mon activité économique. Je peux même dire qu'après ça, je n'ai pas eu d'autre but dans ma vie que dans ma vie professionnelle que de réaligner ces éléments-là. On va en parler de Mohamed Younous d'ici quelques minutes, mais en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'à la lecture de ce livre d'Heidegger, vous êtes dans un train, vous descendez des Ouches, vous avez sans doute fait de l'escalade, on en parlera aussi. Vous avez une sorte d'illumination, et ça nous renvoie à la toute première chose que vous racontez dans votre livre, et c'est infiniment touchant, c'est une illumination que vous avez eue à 10 ans, en haut de la montagne, au-dessus du Champsaur, dans les Hautes-Alpes, chez vous, quoi. Et cette illumination d'un enfant de 10 ans qui, d'un seul coup, comment dire, il est plein, cet enfant. Le jour se lève, il est en haut de la montagne, il a 10 ans, et il comprend que tout est là, quoi. Il a déjà gagné sa vie à ce moment-là. Oui, mais ce qui pour moi a été, c'est un don précieux, ce que j'ai reçu ce jour-là, parce que c'est resté l'étalon du bonheur. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, j'ai cette sensation extraordinaire qui m'a habité ce matin-là, qui a révélé le divin dans simplement, il y avait une gerbe de neige, j'étais avec mes skis, une gerbe de neige dans une lumière rasante du soleil, et ça m'a complètement habité. J'ai touché l'univers avec ça, quelques secondes. Mais ces quelques secondes m'ont marqué pour le reste de ma vie. Et donc aujourd'hui, oui, le bonheur, c'est ça, et c'est rien moins que ça, quoi. Mais en même temps, c'est pas moins compliqué que ça. Le mot que j'attendais que vous le disiez pour rebondir dessus, le mot rien. Parce que c'est pas rien, ce mot, le mot rien. Je pourrais faire un sketch à la De Vos, mais je vais pas le faire. Il y a quand même un moment qui est croustillant. Vous racontez dans ce livre. Alors je ne sais pas si je le raconte, si vous préférez raconter, mais il y a ce fameux mot de Hugo qui dit « je serai Chateaubriand ou rien ». Et moi, j'ai réagi comme vous dans le bouquin. Mais quand j'avais vu ça, adolescent, je me dis c'est Hugo qu'il ne faut pas être, pas Chateaubriand. Moi, j'ai envie de dire « je serai Victor Hugo ou rien ». Et vous, c'est ce que vous êtes dit. Et finalement, vous êtes dit peut-être rien, en fait. Et ce rien, ces 4 lettres, elles sont lourdes de sens. Oui, elles sont. Je n'ai pas du tout réalisé au moment où je l'ai fait, mais donc oui, je dois avoir une quinzaine d'années. Et en fait, j'ai dessiné, je me suis dessiné. J'ai fait une petite caricature. J'étais dans un parc bébé, en train de lire un bouquin de Kant à l'envers. Et j'avais mis une bulle au-dessus qui était une espèce qui reprenait cette phrase de Hugo. Mais au lieu de dire je serai Victor Hugo ou rien, j'ai mis je serai Emmanuel Faber ou rien. Et je me suis posé la question de savoir comment j'allais signer ce dessin. Et donc j'ai signé le dessin rien.
Et non pas Emmanuel Faber. Et non pas Emmanuel Faber. Ce qui, voilà. Mais ce qui a posé en même temps, je pense, plein de choses dans ma vie, quoi. Je pense que ce n'est pas du tout étranger à ce manque d'estime de soi dont je parlais tout à l'heure, enfin à plein de choses, quoi. Donc, c'est un peu comme cet épisode 5 ans auparavant à ski et cette lumière dans la neige. Moi, je crois fondamentalement que de tout petits instants marquent la vie beaucoup plus que plein d'autres choses, quoi. Et donc, oui, c'est quelques épisodes qui me sont revenus au moment de retracer un peu le chemin de conscience que j'avais parcouru. Alors, on va se rendre compte dans l'émission, on s'en rend déjà compte que les philosophes et certaines lectures vous ont beaucoup orientent votre vie. Vous avez eu la gentillesse de nous amener plusieurs livres et le premier parle de jour et de nuit. Alors, je ne connais pas l'auteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre? C'est quoi le titre? Alors, oui, c'est un petit livre qui n'est pas très connu, mais qu'on va découvrir rapidement. Voilà. On va contribuer à faire connaître. Qui s'appelle Le peuple de Dieu dans la nuit, qui est un livre d'Éloi Leclerc. Édition aux des Clés de Brouwer. Des Clés de Brouwer, ouais. D'abord, il faut que je parle d'Éloi Leclerc. Éloi Leclerc est un prêtre franciscain qui est passé par les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était tout jeune, une vingtaine d'années, et qui a vécu dans la lumière de la foi franciscaine, une résurrection dans sa propre vie, et qui a écrit, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de livres, certains d'entre eux assez espacés. Un des livres assez connus de lui, c'est Sagesse d'un pauvre, qui raconte l'histoire de François d'Assise revenant des croisades, épuisé, l'ordre qui part en quenouille, etc., etc. Bon, bref. Alors revenons à celui-là. Voilà, je reviens à celui-ci. Éloi Leclerc m'a conduit vers François d'Assise. Et c'est pour ça et avant tout que j'ai apporté ce livre. Les franciscains, dont vous dites d'ailleurs dans votre livre qu'ils ont inventé quelque part l'économie. Oui, enfin, en tout cas, qu'ils ont pensé. Ils ont été les premiers à penser, que François d'Assise a été le premier à penser l'économie. À penser la valeur morale de l'argent. Absolument. On pourra y revenir aussi si vous le voulez. Le peuple de Dieu dans la nuit, c'est l'histoire de l'exil du peuple juif à Babylone. Et ce que je trouve très très beau dans cette méditation dans laquelle Éloi Leclerc nous conduit dans l'écriture et dans les psaumes, c'est la traversée de la nuit. Les Hébreux sont au bord du fleuve à Babylone, il y a un camp avec des feux et ils chantent des chants de Jérusalem empreints de mélancolie, de tristesse. Et puis au milieu de la nuit arrive un messager qui arrive en courant apporter des nouvelles de Jérusalem. Et tout le monde évidemment s'attend à une bonne nouvelle. Et voilà que le messager apporte une nouvelle, c'est Jérusalem a été rasée. Il n'existe plus pierre sur pierre, le temple a été rasé, donc violé, le temple c'était Dieu lui-même, enfin, et le peuple juif se retrouve sans Jérusalem et dans la nuit la plus totale. Et cette méditation d'Éloi Leclerc nous amène au travers du fait que cette nuit est en fait une nuit de fécondité parce que c'est le fait qu'ils ont tout perdu, qu'ils n'ont plus aucune racine terrestre en fait, à cette foi qui était rattachée à un lieu, elle est désormais cosmique, que le souffle de la vallée d'Ézéchiel va pouvoir passer et remettre debout ceux qui étaient morts. Et donc c'est toute cette conversion de cette nuit dans laquelle on rentre au plus profond du néant et vers lequel graduellement, en marchant vers l'aube, voilà, il y a un esprit nouveau, un cœur nouveau qui vient au jour. On va redonner la référence quand même de ce livre, Le peuple de Dieu dans la nuit, Éloi Leclerc, édition de Clés de Brouwer, à se procurer absolument. Vous avez connu des nuits comme ça? Oui, c'est pour ça que ça m'a marqué. Oui, la vie, elle est faite enfin en tout cas la mienne, de lumière et d'ombre, de jour et de nuit. Je pense pouvoir dire que j'en ai connu dès mon enfance. J'ai toujours été assez fasciné par la nuit. Cette espèce de dualité qu'il y a dans le temps de l'heure qui avance vers le milieu de la nuit avec toutes ces terreurs qui montent, et puis ensuite cette espèce d'attente interminable jusqu'à l'aube.
J'ai écrit la nuit, j'ai fait du ski de randonnée la nuit. Il y a une semaine, j'étais avec un ami, on a grimpé 4 heures la nuit, sans lampe frontale, de l'escalade de rochers à la lumière de la pleine lune. C'était la pleine lune il y a 4 jours. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, je trouve qu'il se passe quelque chose la nuit qui est absolument transformant. Alors, on a parlé de la nuit, parlons de l'escalade. Alors, Oui. l'escalade, c'est... J'ai rien apporté sur Vous l'escalade. escaladez comme vous... Ah, Mais j'ai autre vous chose. n'avez pas apporté un... Oui, apportez, vous Si, avez un petit objet, mais attendez. Vous montrez quand même. Il ne doit pas être bien loin. Alors, oui, c'est un mousqueton, ça s'appelle, non? Ça s'appelle un mousqueton, Ça absolument. s'appelle un mousqueton. C'est un objet précieux pour le grimpeur. Oui, pour assurer sa sécurité, surtout. Oui, absolument. Qu'est-ce qui symbolise pour vous cet objet, Emmanuel Faber? Bah, il On symbolise... dirait une oreille. C'est vrai, on dirait une oreille. Oui, si vous voulez. Enfin, Bon, pardon, Non, je vous en vous prie. dis à quoi ça me fait penser, on dirait juste une oreille. Oui. Alors, qu'est-ce On qui peut le porter symbolise? comme ça, mais En boucle pour d'oreille, c'est pas l'escalade, mal. c'est très essayant. C'est moins pratique pour l'escalade. Absolument. Et qu'est-ce qui symbolise pour vous cet objet? Il symbolise la porte ouverte. En tout cas, c'est la clé d'une porte qui est celle de l'escalade. Et l'escalade, pour moi, c'est quelque chose qui se rapproche de la prière. En particulier quand les mauvais jours, quand la prière n'est pas là. C'est-à-dire, expliquez-vous. L'escalade, c'est une activité qui a ceci de particulier qu'il est impossible de faire autre chose en même temps. C'est-à-dire que ça se passe ici et maintenant. C'est quelques millimètres maintenant et pas à un autre moment. C'est quelque chose qui se passe entre le rocher, l'apesanteur et soi. Donc il y a une conscience corporelle qui est très très importante. Le schéma corporel, c'est fondamental en escalade. Il y a une gestuelle qui, pour ceux qui ne sont pas très doués en danse comme moi, s'en rapproche suffisamment pour s'en donner l'impression. Et puis le reste, il y a une espèce de... Il y a un engagement dans l'escalade parce que quand vous commencez à être avec votre corde au-dessus de ce point et plus vous vous en éloignez jusqu'au point suivant, vous entrez dans un pays dans lequel il n'y a pas de retour possible. La sortie, c'est en haut. Et donc il y a une notion d'engagement dans cette activité qui n'est jamais, enfin qu'on peut doser, hein, bien évidemment, mais qui est toujours présente et qui, moi, me connecte de façon incroyablement forte à la vie. À la vie, donc à la prière? À la vie, oui, et je disais à la prière parce que c'est à la vie au sens de celle que j'ai touchée sur mes petits skis quand j'avais 10 ans. C'est une vie totalement jubilatoire, donc c'est une forme de louange, oui. Mais ça veut dire quoi? Que quand vous grimpez, c'est le seul endroit où vous pouvez prier, en fait? Non, il m'est arrivé heureusement d'arriver à prier dans d'autres endroits et j'espère que ça reviendra, mais oui, je trouve qu'il y a... Enfin, ça me connecte, vous parliez d'estime de soi, je pense qu'en escalade, on ne peut juste pas se mentir. C'est juste impossible. On ne peut mentir ni à Dieu, ni à soi, ni à son petit copain qui est en dessous et qui vous assure. Il y a une espèce de... C'est un moment de vérité permanent, l'escalade. Et de ce point de vue-là, oui, moi, ça me connecte à la louange. Ouais. Vous, Emmanuel Faber, vous avez été élevé dans la foi catholique, de manière discrète, mais malgré tout, dans la foi catholique, ça a été un parcours sans heurts, ou est-ce que vous l'avez quand même rechoisi à un moment de manière forte, cette foi? Je m'y suis glissé comme dans un fleuve qui m'a emmené jusqu'à l'adolescence. Et en fin d'adolescence... On se laisse porter par un fleuve. Oui, on se laisse porter, oui. C'est ça. Mais je m'y sentais bien. L'eau était chaude. Oui, absolument. Et les paysages étaient sympas. Mais la fin de mon adolescence a été marquée par des événements autour de moi qui m'ont énormément secoué. Et pour ainsi dire, qui m'ont fait lâcher prise. On a envie de demander quoi, forcément? Oui, mais ça ne regarde pas que moi. C'est des gens proches de moi et qui le sont restés. J'ai eu le sentiment d'une immense injustice dont je n'étais pas l'objet, mais dont des gens proches de moi l'étaient. Voilà. Donc j'ai décroché et oui, j'ai eu une espèce de recherche ensuite, parce que les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant sont restés dans ma poche. Je n'ai pas changé du jour au lendemain ni mes principes d'action, ni quoi que ce soit. Mais c'est juste que l'espérance n'était plus là. Ce qui est terrible quand on a
on ne ressent pas, et quand on a été habitué à le ressentir, C'est la nuit. c'est la nuit, c'est l'absence d'espérance. Une Ça sorte ne veut pas dire qu'on est... d'acédie. Comment? Une sorte d'acédie. Oui, absolument. Ouais. Et il a fallu des années pour retrouver, on va dire, le chemin de la foi. Alors, dans l'illumination d'une reconversion, j'ai eu le sentiment que ça y est, c'était fait. Et puis, en fait, 15 ou 20 ans après, il reste encore, heureusement d'ailleurs, un grand chemin à faire. Alors attendez, parce qu'on aille dans l'ordre, cette reconversion, cette conversion a eu lieu, vous aviez quel âge à peu près? 25 ou 26 ans. Et ça s'est passé où, comment? Ça s'est À passé... Piliers à Notre-Dame, Paris le Monial? Non, forcément, ça s'est passé en montagne. Évidemment, en montagne. Absolument, ça s'est passé à la Flatière. Ah oui, au foyer de charité. Absolument. Très bien. Bien, bien, bien. Oui, il y a des retraites, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour dans les foyers de charité, que ce soit à la Flatière, Châteauneuf-en-Auxois, enfin, il y en a quelques-uns comme ça. Allez-y, d'accord, c'est là que ça s'est joué. Deux choses remplissent l'esprit d'admiration et de crainte incessante, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. C'est peut-être une des citations les plus connues de Kant. Qu'est-ce qu'elle vous dit, vous, cette citation? Elle parle d'étoiles déjà, donc forcément... Ah oui, forcément ça vous parle. Forcément ça me parle. Et c'est vrai en plus. Hein, je veux dire, quand je l'ai lu adolescent, j'ai été étonné qu'un philosophe aussi austère, sérieux que Kant puisse parler du ciel et des étoiles. Ça m'a vraiment touché. Justement, quelqu'un qui parle du ciel et des étoiles, il y a deux auteurs que j'adore et que vous adorez aussi, c'est Christian Bobin et Christiane... vous dites Singer ou Singer? Moi je dis Singer. Vous dites Singer, on va dire Singer alors. Est-ce qu'on peut faire peut-être choisir une des deux lectures, puisqu'on a décidé que cette émission serait littéraire et philosophique? D'accord. Vous savez qu'on a eu la chance d'avoir Christian Bobin ici, et qu'à la place, lui, il n'a pas amené un mousqueton, l'objet qu'il a amené, je le raconte parce que c'était vraiment très très beau cette émission. Christian m'a dit fermez les yeux. Bon, moi j'ai fermé les yeux, il me dit regardez, voici l'objet. Il avait les mains tendues devant moi avec rien dedans. Et moi je me remets toujours en cause, je me dis il y a quelque chose mais je ne vois pas. Et il me dit vous avez raison, vous ne voyez pas. Je vous ai amené rien et il a brodé autour du rien. Vous voyez, vous êtes relié à Christian Bobin et c'était magnifique cette émission. Si vous voulez aller la voir sur internet, je vous la conseille. Voilà. Merci de ce partage. Donc oui, Christiane Singer. Christiane Singer, je vous ai apporté un livre qui s'appelle « N'oublie pas les chevaux écumants du passé ». À lire absolument, à avoir dans la bibliothèque. Aux éditions Albin Michel. Intense, dense. Voilà, mais il y en a tant d'autres d'elles qu'il ne faut ne pas oublier de lire. Vous avez sélectionné un passage pour vous, éventuellement? Oui, j'ai choisi un passage et je le trouve... il me parle beaucoup parce qu'il parle de cette même expérience que celle que j'ai, là encore, ressenti à 10 ans, revécu à 15, ce que j'ai découvert aussi dans ce chemin d'Heidegger, vers la phénoménologie et l'existence. Alors je vous le lis. Il faut tenter, en somme, de sortir de la fascination du visible, du tangible, pour rejoindre l'œuvre où le rêve d'amour avance à glisser dans la réalité, avant sa coagulation, un instant avant que tout n'apparaisse définitif. Rejoindre l'œuvre dans l'espace où elle est en flottaison. Cet espace ne sera jamais aboli, même après sa dévastation sur Terre. À combien de destructions de la vraie ville survit la Jérusalem céleste? On en reparle. Dans cet espace éminemment réel, le mundus imaginilis des mystiques demeure à jamais la trace de la lumière fertile. C'est l'espace de l'éros créateur, l'espace divin. Ouvrir le champ à cette conscience créatrice est la clé de la transmission. S'attarder ensemble au seuil des possibles. Écoutez ça. Se promener dans la chapelle Sixtine, les yeux rivés sur la coupole vide, avant le premier coup de pinceau de Michel-Ange. Mais c'est ce passage-là que vous avez retranscrit dans votre livre. Oui, parce que vous nous citez du Bobin et du Singer. Oui. Errer dans les chantiers du monde, sur l'emplacement de la mosquée bleue ou de l'abbaye du Toronnet, quelques jours avant le premier coup de pioche, quand il paissait encore les moutons et il cabriolait les chèvres. Et enfin, ce que j'ai vécu moi, marcher de nuit dans New York et y entendre bruire la forêt sacrée des Iroquois. Je trouve cette phrase absolument incroyable. Oui. Et vous brodez dessus, effectivement, dans le livre. Voilà. Et ce passage se termine par rejoindre le moment de bifurcation où la vie s'invente de neuf. Et pour moi, c'est vraiment ça le pari de ce qu'on essaye, moi, ce que j'essaye de faire tous les jours, c'est ne pas rester prisonnier de ce qui est visible, de ce que, du semblant que nous ouvre
ou que nous offre le réel tel qu'on le perçoit au premier regard, quoi, hein. Et comment passer derrière ce réel pour voir la richesse incroyable des possibles qui l'habitent. Et se laisser surprendre par l'imprévisible aussi. Et du coup, forcément, oui. Je voudrais inviter dans cette émission un prêtre de la communauté Saint-Jean qui va vous poser une question qu'on appelle la question tombée du ciel, une question qui a été faite et pensée pour vous. Emmanuel Faber, c'est le Père Geoffroy-Marie qui va s'adresser à vous. La question tombée du ciel. Bonjour Emmanuel. Un de vos grands combats est de remettre l'homme au cœur de l'entreprise, qu'il prenne sa première place. Et cela vous met forcément dans une certaine tension comme chef d'entreprise entre la recherche du bien de l'entreprise, de son efficacité, de sa rentabilité, et puis aussi le bien de la personne. Alors ma question est celle-ci, comment arriver à trouver ce juste rapport entre les deux ? Et est-ce que le Christ, votre foi en Dieu, vous donne une certaine lumière pour opérer ce juste discernement ? Alors, 2 questions en une, comme toujours avec le Père Geoffroy-Marie. Emmanuel Faber, on vous écoute. C'est la question la plus compliquée. Et au fond, je pense que c'est celle, d'une certaine façon, à laquelle... non pas tente de répondre, mais tente d'apporter des pistes de réponse, le livre que je viens d'écrire. C'est exactement ça, c'est que la question de l'équilibre entre l'efficacité et l'humain, elle est honnêtement sans réponse. Je ne vois pas comment je pourrais lui apporter une réponse définitive. Et elle est ce qui habite mes moments de torture et de doute, les moments de décision qui ne sont pas faciles, et j'en ai pris un certain nombre, même beaucoup. Donc c'est un équilibre qui n'existe que dans une tension permanente. Alors, est-ce que le Christ m'aide dans la foi? Je ne peux répondre que oui. Je ne vois pas comment je pourrais répondre autre chose. Au-delà de ça, je pense que, oui, moi j'ai trouvé dans la contemplation d'Évangile des attitudes qui sont, je trouve... oui, Par exemple, qui disent beaucoup sur la façon dont... est-ce qu'il y a une attitude du Christ ou alors une parabole qui vous parle particulièrement, Emmanuel Faber? Il y en a beaucoup, non, récemment, il y avait celle de l'argent. Rendre à César ce qui est à César. Voilà, mon Ça, royaume n'est dimanche pas dernier. de ce monde. Oui. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et ça ne dit rien, il ne s'agit pas du tout de le mépriser, ce monde. C'est juste que le royaume n'est pas de ce monde. Donc, oui, bien entendu, forcément, je ne vois pas comment la foi pourrait ne pas être une source d'inspiration sur les équilibres et dans des décisions qui sont difficiles. Simplement, elle n'est pas toujours là. L'absence d'être, voilà ce dont meurt l'économie. Ça, c'est une phrase qui est tirée du livre et qui finit de répondre à la question. Alors, nous l'avons annoncé, nous l'avons promis, nous allons en parler. J'aimerais qu'on parle un peu de la Grameen Bank, de Mohamed Younous, de ce projet totalement novateur, assez fou, qu'a lancé Danone. Et c'est vous qui avez été la cheville ouvrière de tout ça. Mohamed Younous est devenu un ami à force de le fréquenter. Voilà, on a commencé à dire que vous étiez à l'origine d'innovations sociales majeures dans un grand groupe alimentaire comme celui-là, agroalimentaire. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce pionnier du microcrédit qui aujourd'hui est très connu, prix Nobel de la paix en 2006 voilà, expliquez-nous comment sauver le Bangladesh avec un yaourt. Oui.
Alors, ça, c'est la question qu'un magazine américain bien connu a posée avec notre yaourt en couverture et l'image de Mohamed Younous. Mais très franchement, ce n'est pas celle qu'on s'est posée au départ. Et parce que si on cherche une réponse à cette question, la réponse est non. C'est-à-dire, on ne va pas sauver le Bangladesh avec ce yaourt. On a essayé de faire une chose très simple, c'est que il y a eu une dérive je dirais des dogmes et des pratiques de l'économie depuis une cinquantaine d'années, très marquée depuis 25 ans, vers la finance. Et avec une idée qui est que, grosso modo, le rôle d'une entreprise, son but, c'est de maximiser la valeur qu'elle crée pour ses actionnaires. Ah, ça, c'est une phrase que vous avez entendue. Hein. Ah oui, je l'ai entendue, je l'ai dite moi-même, je l'ai répétée, voilà. Et cette phrase, elle enferme l'entreprise dans une logique qui est contre nature, qui ne respecte pas la vie, quoi, tout simplement, parce qu'on peut démontrer très facilement qu'une entreprise qui chercherait uniquement à maximiser le dividende ou la valeur pour ses actionnaires s'arrêterait très vite. Une entreprise, elle existe parce qu'il y a des équilibres et que les parties prenantes de l'entreprise, ses fournisseurs, ses clients, ses consommateurs, l'État lorsqu'il prélève des taxes, les salariés bien entendu, et ultimement les actionnaires, ils trouvent tous dans leur relation avec l'entreprise une satisfaction suffisante et durable. Mais une satisfaction suffisante et durable et la maximisation, c'est très différent. Et ce qu'on a essayé de créer avec Mohamed Younous, en fait, on a essayé de montrer que des processus d'entreprise pouvaient s'inscrire dans une logique différente. C'est-à-dire qu'à partir de ces équilibres, là au milieu, vous avez à l'extrême un certain nombre de grandes multinationales ou d'entreprises qui sont cotées en bourse, qui vivent, pour certaines d'entre elles, dans une tension extrêmement forte liée à cette création de valeur pour l'actionnaire. Au point d'en oublier un certain nombre d'autres aspects très, très importants de la vie de l'entreprise. Et on a essayé de partir de l'autre côté du spectre en décidant qu'on pouvait aussi créer une entreprise dans laquelle les actionnaires décideraient qu'ils ne prélèveraient aucune valeur et donc que toute la valeur créée par le processus de l'entreprise serait réinvestie dans la mission de l'entreprise. C'est très intéressant parce que ça suppose du coup déjà de se poser la question de c'est quoi la mission de l'entreprise, puisque ça n'est plus de créer de la valeur pour les actionnaires. Et donc il a fallu qu'on dessine l'objet de l'entreprise, qui a été, en l'occurrence, de produire un yogourt très très fortifié, dans des conditions extrêmes de production, une toute petite usine. Oui, parce que le but c'est de produire en local, il faut quand même expliquer, avec des matières premières locales, d'avoir une usine locale avec les moyens locaux, donc on sait que le Bangladesh c'est pas très riche quand même, c'est moins qu'on puisse dire, et malgré tout il fallait un yaourt qui soit fort en vitamines, parce que les enfants là-bas sont carencés, très carencés. Absolument. Donc on est parti de la mission de l'entreprise. Et à partir de là, quand on tire le fil, on a appelé, enfin Younous d'ailleurs appelait déjà avant même qu'on se connaisse, ce type d'entreprise qu'il cherchait. Il cherchait une multinationale pour démarrer un truc et puis il est tombé sur nous. Ce qu'il appelait du social business, c'est-à-dire c'est du business mais avec une vocation sociale et non pas une vocation financière ou économique. Ça veut dire remplacer le rendement par le sens. Oui, essentiellement c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour l'actionnaire en tout cas, c'est ça qui se passe. Voilà. Ensuite, les salariés sont payés, les consommateurs... mais bon, l'actionnaire, il est important. Il faut bien lui expliquer pourquoi, sur ce coup-là, il ne va pas gagner beaucoup d'argent, mais peut-être qu'il va gagner une conscience, en tout cas. Et ce qui est très intéressant, c'est que... on a essayé de faire d'une pierre deux coups avec cette entreprise. Donc, au Bangladesh, une entreprise qui s'est appelée Grameen Danone, qui était vissée autour d'une micro-usine. On a construit une usine 100 fois plus petite que toutes celles que Danone fabrique en ce moment dans nos activités de yaourt. Et on a cherché à mettre en place un schéma de financement qui permettrait de montrer que des actionnaires de tout poil pouvaient, pour un investissement qui a du sens pour eux, renoncer à tout ou partie du rendement financier qu'ils obtiennent de cet investissement.
Et on a donc créé une SICAV qui s'appelle Danone Communities, qui a aujourd'hui 70 millions d'euros de capital, dans laquelle on retrouve pêle-mêle comme actionnaires des salariés de Danone. Un tiers des salariés, même un peu plus aujourd'hui, français, ont décidé de souscrire à cette SICAV pour des montants individuels importants. Des ONG qui ont choisi de placer leur trésorerie là. On a même un syndicat, un de nos syndicats, qui a décidé de placer un peu de sa trésorerie là. Des grands établissements financiers, etc. Donc, on a cherché, par ailleurs, en regard de cette activité économique, à montrer qu'on pouvait avoir un dialogue avec des actionnaires, des épargnants, différent du dialogue de je maximise mon rendement, ma SICAV fait 7%, vendez-la, j'en veux une qui fait du 17%, etc. Aujourd'hui, ça paraît un peu pas évident, mais c'est une affaire qui est gagnée quelque part. Mais à l'époque, quand vous avez fait votre première conférence de presse, il n'y a pas beaucoup de journalistes pour vous croire en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce mariage de la carpe et du lapin ? Oui. Faut se replonger à l'époque quand même. Oui, c'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. C'était il y a 5 ans. Voilà, tout simplement. Exactement 5 ans. Et en même temps, quand on dit c'est gagné, je peux vous garantir que sur le terrain, c'est pas gagné. C'est-à-dire que sur le plan des réglages... Les mentalités ont beaucoup évolué par contre. Absolument. Oui. Les mentalités ont évolué. Mais social business, ça reste du business, quoi. Et c'est difficile tous les jours. On est loin encore d'avoir trouvé des solutions. C'est pour ça qu'à la question de est-ce qu'on va sauver le Bangladesh, ma réponse est d'emblée non. Mais oui, vous avez raison. Les mentalités ont évolué. La crise de 2007-2008 est passée aussi, par là. dessus. Et ça a remis en cause quelques certitudes. Oui. Vous avez toujours été quand même assez attiré, vous, par la pauvreté. Vous êtes allé passer du temps à Delhi, dans un foyer tenu par les sœurs de Mère Teresa. Pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes aussi, pendant 2 ans, vous avez fait... Enfin, vous n'avez pas fait, vous avez suivi des personnes en soins palliatifs dans un hôpital. Qu'est-ce qui vous attire chez l'autre, dans le visage de l'autre, pour reprendre une notion de Lévinas? Oui. Je ne sais pas. Je pense que je suis assez marqué par le visage du dénuement et d'une forme de simplicité. Je ne mélange pas du tout et je ne confonds pas la misère et la pauvreté. Il y a ce qu'on choisit et il y a ce qu'on subit, c'est clair. Mais pour moi, me plonger dans cette réalité-là et être avec des personnes qui sont dans cette situation-là, ça relevait presque du besoin impérieux et de l'hygiène de vie. Comme de faire des maraudes avec la RATP pour aller voir des personnes. Je l'ai fait une fois. Mais ça relève tout du même processus. Oui, c'est ça. Oui, c'est un processus qui consiste à aller voir. Je ne sais plus quelle est la phrase de Bobin dans le très bas, mais il parle du très bas du monde dans cette léproserie où François entre et au fond se convertit véritablement à son idéal de pauvreté. Avant même d'avoir lu le très bas, je pense qu'il y avait ça dans ma démarche. Alors, c'est pas du Bobin, c'est du Gide. Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. C'est une phrase que vous mettez en exergue. Oui. Voilà, c'est un peu ce... Oui, mais le visage du Christ souffrant, vous l'aviez à la maison, vous, avec un frère très malade, qui est décédé il y a peu de temps. Oui, mais ça lui donne un visage universel. Je pense qu'il a été pour moi le passeur vers une réalité à laquelle je n'aurais peut-être pas eu accès, et dont je peux dire que elle m'a vraiment nourri pendant plusieurs années. Et ouais, aujourd'hui, je ne sais pas, je me sens bien quoi, dans ces moments-là. Et d'ailleurs, je raconte dans ce livre que je suis aussi passé par des périodes où il y avait la volonté d'aider, d'être utile. Aussi. Oui, de donner beaucoup de l'argent, du temps, de l'énergie, je ne sais pas quoi.
je ne veux pas dire que j'en sois revenu parce que ce serait vraiment trop facile, mais je perçois en même temps combien pour quelqu'un comme moi, qui ne suis pas engagé toute ma vie dans ces situations-là, c'est un peu facile, quoi. Et c'est vraiment une des choses que j'ai vécues à Delhi qui m'a profondément marqué, c'est que je me suis retrouvé pour des raisons d'incompétence notoire, incapable d'assumer la mission assez simple qu'on me demandait, qui était de soigner, de changer des pansements, etc. Et j'en étais mais véritablement incapable, quoi. Donc je me suis retrouvé dans une situation absurde d'inutilité complète. J'étais volontaire, on attendait de moi sûrement plein de choses et j'étais juste pas capable de le faire. C'est là que vous vous êtes mis à balayer toute la salle en vous disant je vais au moins être utile, je vais faire ça de manière carrée comme je sais faire machin, et vous vous êtes rendu compte que vous aviez pris le boulot de quelqu'un qui était cul-de-jatte et qui trouvait sa dignité dans ce travail-là. Oui, absolument, parce que il devait y avoir 150 personnes hébergées dans ce foyer au bord d'un bidonville au nord de Delhi. Et moi, j'ai débarqué en bon volontaire, en me disant que j'allais sûrement sauver quelques personnes. Et puis, je me suis aperçu que beaucoup des gens qui étaient là depuis des années, en tout cas des mois, et qu'il y a tout un vivre ensemble qui s'était mis en place et que ces gens-là étaient comme moi, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi leurs bons jours, leurs mauvais jours, leur bonne humeur, leur mauvaise humeur, leur tristesse, leur lumière, leur joie, etc. Et leur organisation sociale. C'est-à-dire que voilà, il y avait une organisation sociale et un rôle pour chacun. Et en balayant au carré de façon méthodique et organisée ce dortoir souillé en l'espace de, je sais pas, j'ai dû mettre 40 minutes. Là où lui mettait la matinée. Mais lui, effectivement, mettait la matinée. Je m'en suis aperçu le lendemain et je me suis trouvé vraiment trop con, quoi. C'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était sûrement moi-même que j'étais venu chercher à cet endroit-là. Et j'ai lâché prise sur tout un tas d'images que j'avais de moi-même, là encore. Hein. Vous parliez d'estime de soi, de culte de l'ego et tout ce que vous voulez. Je me suis assis au milieu de la cour et j'ai décidé d'accueillir les moments qui allaient m'être donnés. Et à partir de ce moment-là, ça a été complètement différent, quoi. Emmanuel Faber, nous allons entrer dans la dernière partie de l'émission. Il s'agit du questionnaire inattendu. Alors, avec des réponses assez courtes. Que serez-vous heureux d'avoir accompli à la fin de votre vie ? Ma vie. Quel échec vous a fait avancer le plus ? C'est difficile, hein, votre questionnaire. Oui. Je devrais l'appeler le questionnaire difficile au lieu Oui, de le questionnaire inattendu. Oui, il est inattendu et difficile, ce qui double la difficulté. Joker ? Ouais, Joker, merci. Alors, les 2 dernières questions sont prises dans votre livre. Quel imprévu êtes-vous prêt encore à accueillir dans votre vie ? Ah là là. Je ne sais pas jusqu'à demain. Franchement, je veux dire, c'est ça le... Alors, justement, toute dernière phrase de votre livre. Demain sera le premier matin du reste de ma vie. Que vais-je en faire ? Je ne vais pas vous répondre, j'attends demain. Qu'allez-vous en faire ? Ah ben non, attendez, vous avez pris 3 jokers sur 4 questions, c'est pas possible. Oui, bon alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Emmanuel Faber ? Souhaitez-moi d'être en vie. En vie, c'est-à-dire dans cette capacité à rejoindre ces instants dont on a parlé tout à l'heure, les instants où vous savez qu'il est juste pour vous d'être là, quoi, hein, c'est votre place à ce moment-là. Ce sont des moments que je trouve extrêmement précieux, souvent très très fugaces, hein, ça dure parfois quelques secondes. Je vis dans un cycle de lumière et d'ombre en permanence. Quand la lumière vient, c'est quand même vraiment très très sympa. Donc souhaitez-moi la lumière. Qu'est-ce que vous diriez au petit garçon de 10 ans en haut de sa montagne avec cette illumination de quelques secondes ? Vous avez envie de dire quoi aujourd'hui à ce petit garçon ?
Je me rends compte qu'il est toujours là. Je me rends compte qu'il est toujours là et je me rends compte que d'une certaine façon, sans aucunement parler de retomber en enfance ou d'enfantillage, je me rends compte à quel point la vie, en tout cas la mienne, c'est une espèce de retour. Il y a un retournement permanent, quoi. On peut appeler ça une conversion, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais il y a un retournement permanent. Et je sais que sur le chemin de ce retour, il y a ce petit gamin qui me précède, qui me fait signe. On lui fait coucou, nous aussi, au petit Emmanuel. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans notre émission, Emmanuel Faber. Merci de m'avoir accueilli. Je vous souhaite, je souhaite beaucoup de succès à votre livre, parce que vous savez, il y a des livres qui sont des livres de vie qu'on appelle, qu'on range aux côtés des Singères, des Bobins. Ben moi, il y aura Emmanuel Faber. Je vous le dis vraiment en toute sincérité. Chemin de traverse, on rappelle l'éditeur quand même. Albin Michel. Donc voilà, à vous procurer de toute urgence. C'est extrêmement poétique, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais ça l'est, c'est extrêmement poétique et en même temps on parle d'économie aussi et de grandes et belles idées généreuses. Vraiment longue vie, évidemment longue vie à tous vos projets de social business. Merci. Et puis longue vie à vous, à votre famille et retrouvez un petit peu d'estime de vous quand même, c'est pas si mal, je vous assure. Merci beaucoup Emmanuel Faber, au revoir. Merci.